Fournier pour le groupe écologiste. Merci, monsieur le ministre. Alors j'avais la même question sur le chèque alimentaire et je regrette que l'arbitrage qui soit rendu soit défavorable. Je pense que c'est une mesure importante, qui était importante maintenant, qui était importante aussi pour les agriculteurs, et notamment si on y intégrait une dimension qualité, important pour les agriculteurs bio qui souffrent beaucoup dans la période, et vous le savez. Et donc je regrette, et j'espère que le ministre Marc Fesneau saura convaincre et trouver le bon dispositif pour répondre à ce sujet. Mais mon propos portera principalement sur les collectivités. Vous ne l'avez pas évoqué dans votre introduction, vous avez un peu répondu à ma collègue, peut-être parce que vous considérez que les collectivités sont en bonne santé et financière. Et moi, je vous le dis, la situation est plus qu'alarmante pour les collectivités. Vous avez répondu qu'il y avait des réponses pour toutes les collectivités. Vous savez que c'est pas vrai. Il y en a pour les très petites collectivités. Le demi-milliard, que vous avez évoqué est quand même issu, vous le savez, du travail parlementaire, mais il est nettement insuffisant par rapport à la situation que peuvent vivre les collectivités, avec une inflation du prix de l'énergie, mais aussi des produits alimentaires, et ça les concerne en direct, mais aussi l'augmentation du prix de l'indice des fonctionnaires nécessaire, mais qui a un impact sur les collectivités. Je vous donne l'exemple de la ville où je suis élu, Tours, où on va passer sur la facture énergétique d'une facture de 4 millions d'euros en 2019 à plus de 10 millions en 2023. C'est une explosion, et vos amis de la majorité critiquent le maire qui fait un choix d'augmenter le seul impôt sur lequel il a un peu de maîtrise, la taxe foncière, pour avoir un peu de capacité d'investissement pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Et je vous le dis, les collectivités se retrouvent dans une situation qui rend impossible la plupart des investissements. Elles voient leurs dépenses de fonctionnement exploser et elles sont dans une situation complexe. Elles ont face à ça des réponses qui sont évoquées. J'aimerais vous poser une question sur le fonds vert, dont on entend beaucoup parler, qui, au-delà d'être nettement insuffisant, 1,5 milliard d'annoncés, et si on en suit ce que dit l'ICAD-CE, c'est plus de 10 milliards d'euros qu'il faudrait immédiatement pour soutenir l'investissement dans les collectivités en faveur de la transition écologique. Alors, ce fonds, quelles en seront les modalités? On comprend déjà qu'il va recycler une partie de la décile, et que sur les 1,5 milliard, il y aura au moins 600 millions qui viendront d'un recyclage de crédit. C'est une habitude, on connaît ces situations-là. Mais de quelle manière comptez-vous aider les collectivités? Peut-on indexer la dotation sur l'inflation? Peut-on imaginer un bouclier tarifaire pour l'ensemble des collectivités qui soit efficace et qui puisse les accompagner dans leurs responsabilités? Monsieur le ministre. Oui, d'abord, je vous redis sur le chèque alimentaire que la porte n'est absolument pas fermée. Je dis simplement que nous ne sommes pas parvenus à un dispositif qui soit à la fois bon pour les ménages et bon pour notre agriculture. Moi, je ne peux pas expliquer aux contribuables que je vais prendre son argent pour payer des produits alimentaires qui sont réalisés hors d'Europe à bas prix. Donc là-dessus... Non, mais c'est compliqué. Je suis prêt à en débattre. Ça fait 2 ans que nous travaillons dessus, donc je suis prêt à prendre tout le temps nécessaire pour vous expliquer les blocages techniques auxquels nous faisons face et les blocages juridiques auxquels nous faisons face. S'agissant des collectivités locales, moi, je ne mésestime pas du tout les difficultés des collectivités locales. Je dis simplement que les situations sont extraordinairement disparates. Vous avez des collectivités qui s'en sortent bien, certaines qui ont des recettes fiscales de DMTO qui sont fortes, d'autres qui sont en grande difficulté. Il ne faut pas les traiter toutes de la même façon. Vous avez aussi, permettez-moi de vous le dire, des collectivités qui sont bien gérées et d'autres qui sont moins bien gérées. Moi, quand je vois des collectivités qui ont embauché massivement et qui viennent ensuite demander à l'État, parce qu'elles ne peuvent pas faire face à des factures énergétiques, de payer à la place des collectivités, ça peut poser une difficulté. Et je pense qu'il est bon, là aussi, vis-à-vis du contribuable, de s'assurer de la responsabilité et du sens des responsabilités des collectivités locales. Dans ce cadre-là, nous sommes prêts à aider toutes celles qui font face à des difficultés majeures, qui ont bien géré et qui n'ont aucune raison de payer pour la crise énergétique actuelle. C'est juste le cadre que je fixe. Et je rappelle que les 470 millions d'euros que nous avons votés, ça n'est pas rien. Ça concerne plus de 18 000 communes. Toutes celles qui ont... on a fixé un certain nombre de critères qui sont très clairs, notamment sur la CAF. Tout ça doit nous permettre d'aider les collectivités locales qui en ont le plus besoin et qui ont fait preuve de sens des responsabilités dans le passé.